Radio Chine Dakar. Faites-vous une autre idée de la radio. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Radio Chine Internationale à l'écoute de votre émission À la mode. À la mode, c'est tous les mercredis à partir de 20h10 sur RCI Sénégal. Au micro de Sira Touré, à la cabine technique Hubert Assogba et Falousso. Nous sommes ensemble donc pour parler de mode et aujourd'hui, nous avons comme invité alors Fatou ou Fatima? Fadjiloum. Fadjiloum. Juste un fa, hein? Rien Oui, d'autre. juste un fa. D'accord. Enfin, bonsoir. Bonsoir Syrah. Et bienvenue à RCI Sénégal. Merci de m'avoir invité. C'est tout naturel, d'autant plus que cette émission est pour vous. Alpha, présentez aux auditeurs qui est Fadjiloum. Alors, je suis sénégalaise, née au Sénégal, grandie au Sénégal. J'ai fait toutes mes études ici à Dakar. Alors, je suis ingénieure télécom et réseau. Je travaille dans une entreprise télécom de la place et j'ai mon petit business dans le domaine de la mode. Ingénieur et mode, ça va de pair? Ou bien ça peut disons s'allier? que ça peut s'allier si on utilise les technologies de l'information et de la communication pour faire sa mode, oui. Mais au début, c'était plutôt une passion que je voulais suivre et voilà. Et une passion qui est là depuis un certain temps, qui dormait dans un petit coin depuis combien d'années maintenant? Depuis le bas âge ou bien? Oui, disons depuis le bas âge parce que ma mère était styliste vu qu'elle ne pratique plus. Donc c'était une passion qui était là depuis le début et à un moment il fallait que ça sorte et il y a 4 ans que j'ai commencé à pratiquer. Et tu es spécialisée dans un domaine particulier ou bien? Pas forcément. En fait, moi, comme je vois la mode, c'était déjà un déclic. J'avais fait une remarque, c'est que nous, au Sénégal, tout ce qui est habit pour la femme en particulier était importé. Quand je parle de importé, c'est tout ce qui est chemise, pantalon, chaussures et tout. Alors moi, en tant que Sénégalaise, mais avec un style assez particulier, je voulais toujours sortir de l'ordinaire, c'est-à-dire que mes tenues ne soient pas visibles partout à Dakar ou au Sénégal. Donc j'avais commencé avec un tailleur dans le quartier à faire mes chemises moi-même, mes pantalons moi-même, mes robes moi-même. Après je me suis dit pourquoi pas faire la même chose, tout ce qui est importé ici au Sénégal et que ça soit produit au Sénégal, que ça soit pas forcément avec le pagne, mais avec les tissus importés et que ça soit commercialisé ici. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et tu avais pas de problème avec le tailleur, c'est-à-dire que tu fais un croquis, il te le reproduit pas, ou bien il le fait mal. Souvent, on est confronté à ce genre de problème. Oui, exactement ça. Et des fois, c'est pas forcément avec le tailleur, mais peut-être avec la cliente même, qui décrit son modèle et tout. Et que après la production, on se rend compte que c'était pas exactement ce qu'elle voulait. Et des fois, les tailleurs, ils y vont juste avec leur expérience. Moi, par exemple, je n'ai pas fait de formation dans le domaine du stylisme. C'est pour ça que même d'ailleurs, je refuse qu'on m'appelle styliste. Parce que c'est une passion, c'est vrai, mais je n'ai pas eu à prendre des cours pour le faire. Donc, des fois, on est confronté avec certains problèmes. C'est-à-dire, la tenue est prête, mais la cliente n'est pas forcément satisfaite. Ou bien même avant que ça n'arrive chez la cliente, on se rend compte que c'était pas ce qu'on voulait exactement. Et là, des fois, on est obligé de recommencer pour la satisfaction clientèle. C'est un problème assez récurrent, même. Parfois, le problème, c'est que la cliente, par exemple, se fait une idée dans sa tête de sa tenue. Exactement. Mais elle sait pas l'exprimer, en fait. Exactement. Parfois aussi, il y a ce problème. Ouais. Et d'autre part, c'est le tailleur qui n'arrive pas quand même à reproduire le modèle, en fait. Ouais, exactement. Et puis, je vois que ça devient rare de voir un tailleur qui puisse de faire un croquis. Là, récemment, j'ai vu un tailleur qui fait toujours des croquis. Alors, le croquis, quand tu le vois, tu te dis, waouh, ça va être très joli. Mais le produit fini, parfois, il est assez différent du croquis. C'est pour ça, par exemple, que la plupart, je sais pas si tu as fait la remarque, mais la plupart des clients savent déjà ce qu'ils veulent avant de venir. En général, c'est un modèle qu'ils ont vu quelque part. Donc ça nous facilite un peu la tâche parce qu'ils viennent avec le modèle en photo ou quelque chose comme ça. Ils veulent qu'on reproduise la même chose, peut-être avec quelques différences près. Donc là, ça devient beaucoup plus facile. Quand le client te donne le modèle en photo ou bien en vidéo ou quelque chose comme ça. Par contre, si c'est un modèle
qu'on imagine du début jusqu'à la fin, oui, là, ça devient très compliqué. Alors, dis-moi, durant tout ce bonhomme de chemin, qu'est-ce que tu as eu à faire dans le domaine de la mode? À part, tes débuts où tu te faisais toute seule tes tenues avec l'aide, bien sûr, d'un tailleur. Et depuis quand tu t'es dit que, maintenant, il faut que j'en fasse carrément, que je réalise carrément ce rêve-là, parce que tout simplement, il est temps, et que, peut-être que tu l'as lié avec ton boulot d'ingénieur, mais quand est-ce que tu t'es dit que maintenant c'est bon, je peux me lancer? Ok, alors déjà je rappelle mes débuts, comment j'ai commencé. Alors je voulais faire ce métier, mais je n'avais pas les moyens. Et je peux dire que jusqu'à présent d'ailleurs. Ah oui? Oui. Donc c'est pas évident. Alors comment j'ai commencé? J'ai déjà créé une page Facebook dans laquelle je dis écoutez les amis, je fais de la mode. Alors il me fallait trouver, j'ai déjà le tailleur, il est bon, je l'ai déjà testé avec mes propres habits. Donc ça c'était déjà acquis. Il fallait trouver des clients. Et je me souviens bien, c'était une amie qui voulait une robe que j'avais déjà portée. Alors je lui ai dit écoute, la robe elle coûte tant. Maintenant, elle me dit d'accord. Je lui dis, je peux prendre tes mesures, mais toi, il faudrait que tu me donnes quelque chose à l'avance. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, elle me donne, je pense que c'était 2/3 à l'avance. Alors moi, j'achète le tissu avec ça, je donne au tailleur, je lui dis écoute, fais-moi cette robe que j'avais déjà portée, que c'est lui qui avait déjà fait ça. Donc après la production, je donne à la cliente qui me donne le reste et je donne au tailleur. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que c'est possible de commencer un business avec 0 francs, parce qu'ici on a tendance à dire que il nous faut forcément un financement pour commencer. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ne commencent pas leur projet. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas trop de financement. Exactement. Exactement. Ou bien s'il y en a, c'est difficile à trouver. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en janvier 2013. Ça fait maintenant 4 ans. Cabio fait c'est 4 ans. Et depuis lors, c'est ce que je fais. Je prends de l'avance, je vais voir le tailleur, je fais la confection, tout ça là. Maintenant en 2016, c'est en janvier 2016, j'avais déjà commencé à travailler. Donc j'avais un petit budget que j'ai gardé quelque part, que je me suis dit écoutez, je vais faire ma première collection. Et toujours avec les moyens du bord, hein. On va au marché, on achète les tissus, on donne au tailleur, on choisit les modèles et tout. Et c'est vraiment en 2016 que je me suis investie carrément dans la mode. Et j'ai fait une collection de chemisiers et de blazers. En 2016 également, j'ai fait une collection de chaussures, ballerines et nu-pieds. Et on se prépare à faire une autre collection en 2017, oui, Inch'Allah. Donc, tu as fait ta collection. Est-ce que ce fut facile de pouvoir faire cette collection, vu que peut-être que tu as ce qu'il te faut comme matière première à côté, et tu me parlais d'un problème de moyens au début. Comment tu t'es organisée pour faire quand même Alors, déjà, il fallait choisir les tailles. Ça, c'était un énorme problème. Ouais. Sachant que les entreprises comme... Moi, je me compare toujours à eux, hein. C'est peut-être un rêve, mais les entreprises comme Zara, H&M, ils font, disons, je donne un exemple, 1000 tenues, et sur les 1000 tenues, il y a forcément 700 qui seront vendues parce qu'il y a 700 personnes qui attendent et qui ont la même taille. C'est pas notre cas, sachant qu'on produit en petite quantité, exactement. Donc, il fallait faire des tenues qui seront peut-être vendues. C'est pas sûr que ça soit vendu parce qu'on peut faire les tenues et que ça ne corresponde pas aux tailles des clientes. Et je ne voulais pas faire, par exemple, une même tenue et que ça soit reproduit 2 ou 3 fois. Je disais que ça allait être une collection à pièces uniques. Mais après, je me suis rendu compte que faire la collection, c'est bien beau. Faire les photos, c'est bien beau. Waouh, les gens te félicitent et tout. Mais après, il fallait vendre. Et si on ne trouve pas des personnes avec la même silhouette ou la même taille, c'est compliqué. Donc, il fallait accepter de refaire ces mêmes modèles pour les clients qui voudront commander. Donc, c'est comme ça. Bien sûr, il y a des tenues qui n'étaient pas vendues parce que soit la personne voulait la même tenue, mais la taille n'y était pas, ou bien la couleur n'y était pas. Donc, il fallait faire après sur on demand. Donc, les gens commandent la même tenue avec une autre couleur. Mais je me battais toujours pour ne pas reproduire la même tenue avec la même couleur. Donc voilà, on a fait avec les moyens du bord et après ça s'est passé. Ouais. Et sur Facebook, oui. D'accord. Bon, je te propose de marquer une petite pause musicale et puis on revient pour la suite. Vous êtes sur RCI Sénégal dans votre émission à la mode. J'écoute Radio Chine Internationale 102.9 Dakar.
sama xolu bii di yow la yow de la may la yaa ko yëngal yaa ko daaneel yow de la may la sama xalam bii di yow la yow de lay xalam sama xol bii di yow la may laaj yaa ma tàmmal bànneex dañ ca daan mu dem ba jeex suñu am da daaneel yow di yow ma su loo wex saa su ne ñu ngi daan xeex ngir seytaane bañ ñoo sex bëgg na la te man bëggatuma la bëgg na la te man bëggatuma la sama yaram bii de yow la yow de la may la yaa ko yëngal yaa ko daaneel yow de la may la sama xolum bii de yow la may laaj bonu nara dëgg leen de la rela 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 suma jege may reew ko ma sori may jooy suma laalee ma gis vidéo suma xol bi di dongal la Radio Chine Dakar, faites-vous une autre idée de la radio. bëggeel mu nga doon yaa war nga min def yàlla te nga koon ne basan ko mu la wutee yaa ma tàmmal bànneex dañ ca daan min dem ba jeex sunu ànd daaneel yow di yow ma su loowe saa su ne ñi daan xeex ngir seytaane bañ ñoo sex yaa wani yaa habibati yaa wani yaa halbi yaa wani yaa habibi yaa wani su mbëggeel bu doon bàmmeel xam naa fa laay fanaani guddi su mbëggeel bu doon dee ma ñam yàlla sopp nga dund yaa wani yaa habibi yaa wani yaa habibi lu kaana xuququl man la man tutul xayaat walaw kaana xafngan la sakamtu xabla mamaat yaa wani yaa habibi yaa wani yaa habibi gis naa ko fanaan guddi te wane law benn yoono gis naa ko bi jaaw nag te nan moo de mooy dee yaa wani yaa habibi yaa wani yaa habibi mbëggeel di garni la mbëggeel tamit baadoo la mbëggeel dafa Alors, mesdames et messieurs, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission à la mode qui reçoit aujourd'hui Fadjei Loum, qui est donc une passionnée de mode, mais quand même qui est ingénieur. Bon, je ne savais pas que les ingénieurs aimaient la mode, parce que d'habitude, c'est des gens qui aiment tellement leur boulot et qui aiment tellement les études qui passent à côté de la mode, tout simplement. Ils mettent juste un jean et une chemise et puis ou juste un Lacoste et ils vont courir derrière leur boulot. Bon, ça fait plaisir quand même de recevoir Fadjei. Alors Fadjei, parle-nous un peu de ta collection chaussures. C'est vrai que bon, une femme qui fait des... Voilà, ça court pas les rues en fait. N'est-ce pas? Effectivement, oui. Alors, je pars toujours de mes expériences personnelles. Hein. Pour ce qui est des chaussures, moi personnellement, je peinais à trouver uniquement des ballerines de très bonne qualité au Sénégal. Ou bien, si on en trouve, ça coûte excessivement cher. Alors, il fallait faire des ballerines ou bien des nu-pieds, ou bien des talons hauts, comme celle que je porte actuellement. Alors, il fallait faire la même chose pour permettre aux gens, par exemple, d'avoir
ce qu'ils veulent, parce que on peut vouloir des chaussures, peut-être on les a vues sur internet ou quelque part, mais qu'on ne puisse pas en trouver ici à Dakar par exemple. Donc j'ai deux types de clientèle, celle qui te demande de choisir pour elle des ballerines, juste elle te donne la couleur et moi je peux leur proposer quelque chose. Et il y a d'autres types de clientes qui, par exemple, voient un modèle sur Facebook ou bien sur Google ou bien sur Internet en général et qui veulent reproduire la même chose. Donc, je pars toujours de mes expériences personnelles. Trouver des chaussures à Dakar, c'est vrai, il y en a, mais de bonne qualité, ça coûte très cher et même la qualité n'est même pas garantie. Ouais, et même pour les trouver, il faut courir. Exactement. Parce que Voilà. c'est pas évident de connaître les boutiques qui peuvent te proposer ce que tu veux. Exactement. Tu es obligé de prendre ce que tu as sous la main. Exactement. Donc, je pars toujours de mes expériences en tant que femme et c'est comme ça que je choisis mes modèles et tout ça là. Et tu fais ballerine, nu-pied, mais le design, c'est toi qui dessines et que tu donnes au et je donne au cordonnier. Qui Lui aussi, il a ses inputs à faire parce qu'en tant que cordonnier, c'est lui qui connaît le métier. Donc, c'est lui qui me dit, ah, si tu fais ça ici, ça risque de fausser le modèle ou on pourra pas faire la confection. Donc, lui, il donne ses inputs. La cliente également donne ses inputs. Donc, c'est un travail collectif, je dirais, entre moi, mes clientes et le cordonnier. Alors, parle-nous un peu de tes expériences professionnelles, en fait. Tu as eu à faire peut-être une collection, tu as fait des expos, et ça t'a permis quand même de t'ouvrir des portes. Alors, jusqu'à présent, je suis un peu timide. Je suis toujours sur Facebook. D'accord. Alors, tout simplement parce que, comme j'ai dû expliquer ça tout à l'heure, je travaille avec des gens en sous-traitance. Donc, eux, ils ont déjà leur atelier, ils ont déjà leurs clients. Donc, je suis obligée, entre guillemets, de me soumettre à leur disponibilité. Donc, ce qui fait que jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait de défilé, d'exposition, tout ça là. Et j'avais un peu peur également de ne pas pouvoir honorer mes engagements. Donc, ce qui fait que j'y allais mollo. Je faisais doucement avec ce que j'ai comme client sur la toile, sur Facebook et mes collègues de travail également, mes amis et tout. Mais je prévois effectivement en 2017 de faire au moins une expo-vente où je pourrais montrer mes créations, inviter le public à venir voir. Alors, comme tu disais tantôt, ça t'a permis quand même de voyager un peu. Oui. Alors, parle-nous un peu de cette expérience. Alors, ce fut comment Ce fut waouh. Ce fut waouh, d'accord. Ce fut waouh. Alors, c'est le Mandela Washington Fellowship. C'est un programme du président Obama pour les jeunes africains, les jeunes leaders africains. Alors, ça fait 3 ans maintenant que le programme a commencé. Alors, il y avait une première cohorte en 2014, 2015 et moi, je fais partie de la cohorte de 2016. Alors, le programme, il est établi comme suit. Alors, le président s'est dit en fait que les jeunes Africains ont souvent soit des projets pour ce qui est du business and entrepreneurship, soit ils travaillent pour les ONG, soit ils travaillent pour l'État. Donc, c'est les 3 types de jeunes qu'il a ciblés. Et il nous a offert en fait une formation aux États-Unis de 6 semaines. Alors, comment ça se passe? Pour 2016, on devait être 1000. Donc, dans chaque pays, il y a l'ambassade des États-Unis qui fait sa sélection. Actuellement, la sélection est en cours pour la cohorte de 2017. Donc, il fallait envoyer son dossier en ligne. On était 1100 et quelques pour le Sénégal. Et finalement, 30 ont été sélectionnés. Donc, c'est sur une sélection rigoureuse avec plusieurs critères. Et moi, j'étais dans le business and entrepreneurship. Donc, on était 1000 Africains et répartis dans 40 universités à travers les États-Unis. Voilà. Donc, répartis à travers 40 universités et on faisait des cours suivant nos domaines respectifs. Moi, j'étais dans Business and Entrepreneurship dans l'University of Texas, à Austin. Donc, on a fait 6 semaines intenses. Enfin, c'était comme si c'était un mini MBA. On faisait tout ce qui était business, tout ce qui tournait autour de ça. On fait avec une période assez restreinte. Oui, c'était 6 semaines. 6 semaines pour chaque domaine. Il y en a qui sont restés après pour faire des stages. Donc, c'était un choix. Rester faire un stage. Donc, durant les 6 semaines, on a appris tout ce qui était business, comment monter son entreprise, comment prendre en compte tous les aspects qui tournent autour de l'entrepreneuriat. On a fait des cours de leadership
ce qui faisait ressortir en nous cet aspect de leader. On a fait également tout ce qui était community services. Pour l'Américain, aider son prochain, c'est très très important. Donc on a fait également des activités qui tournent autour de ça. Donc en gros, en 6 semaines, c'est ce qu'on fait. Leadership, business, pour ceux qui font business. Il y en a qui travaillent dans les ONG, ils ont leur propre programme. Et à la fin des 6 semaines, on se retrouve tous à Washington où on rencontre le président. Donc, on l'a rencontré pendant une journée, on a échangé avec lui, on a discuté avec lui sur pas mal de questions politiques, économiques, et culturelles et tout ça. Donc, en gros, c'est ça. Et ça m'a permis de rencontrer énormément de gens. Déjà, les 1000 personnes avec qui j'étais. Il y a également la base de toutes les personnes qui ont participé à ce programme. Donc aujourd'hui, je peux aller à travers 48 pays en Afrique et être sûr que j'ai au moins un contact là-bas. Donc ça, c'est déjà un acquis. Exactement. Aux États-Unis également, on a eu ce qu'on appelait des peer collaborators. On a travaillé avec eux de façon très très rapprochée. Ils nous ont mis en contact également avec d'autres personnes. Donc c'est vraiment un programme où on apprend dans une salle de classe et tout. Mais le plus important dans ce programme, c'est l'aspect rencontre. Les gens qu'on rencontre, les contacts qu'on se fait et tout ça. Et tu t'es fait pas mal une grosse carnet d'adresses là, comme on dit, Oui. un gros carnet d'adresses plutôt. Oui. Est-ce que par rapport à ces gens que tu as pu rencontrer, est-ce que tu as eu des commandes? Oui. Tu as eu Depuis que je suis rentrée, par exemple, les gens avec qui j'étais au Texas, il y en a qui ont commandé. C'est vrai que ça prend énormément de temps pour que ça arrive. Oui, mais oui, j'ai eu des commandes depuis là. Et même à l'intérieur de l'Afrique, parce que faut dire également que on n'a pas cette culture de voyager à travers l'Afrique. On voyage peut-être pour aller en France, aux États-Unis pour nos vacances et tout, mais c'est rare de voir un Sénégalais qui dit « Tiens, moi je vais au Ghana pour mes vacances ». Donc c'est très rare. C'est très rare. Donc on se dit souvent qu'on a rencontré l'Afrique aux États-Unis et depuis lors on a tissé des relations avec ces gens-là. Et on a beaucoup de projets qu'on veut réaliser ensemble pour l'Afrique. Donc pour nous qui étions dans le domaine de la mode, on voudrait faire des activités qui regroupent tout ce qui est styliste en Afrique, pour ceux qui sont dans l'agriculture, dans les autres. Donc actuellement, beaucoup de projets sont en train de se former. Et depuis notre retour également, l'ambassade des États-Unis nous accompagne. Ils offrent souvent des financements et ils nous obligent à travailler ensemble. Parce que faut savoir que le programme existe également au Sénégal. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est un vaste programme, Young African Leaders Initiative. Donc, il y a 4 centres régionaux en Afrique. Il y a un centre ici à Dakar, au CESAC. C'est le seul centre francophone d'ailleurs, qui regroupe 16 pays francophones, lusophones et d'autres. Il y a les 3 autres qui sont un à Nairobi, un en Afrique du Sud et un autre au Ghana. Donc, et comment faire pour pouvoir, je sais pas moi, adhérer? Est-ce qu'il y a des critères ou bien il faut aller vers l'ambassade pour pouvoir savoir comment faire? Oui, en fait, il faut déjà suivre tout ce qui est page, site web de l'ambassade. C'est eux qui postent parce qu'ils ont plusieurs programmes. Hein. Okay. C'est pas seulement ce programme. Ils ont plusieurs programmes pour les jeunes, pas forcément en Afrique, mais d'autres pays. Donc, c'est eux en général qui postent les informations sur tout ce qui est programme et tout. Mais pour ce programme précis, on avait des craintes sur sa continuité, sachant que le président est parti. Et c'est lui l'initiateur de ce programme, mais il nous avait promis qu'au moins les 2 prochaines années, le programme allait, parce que le budget était là, était déjà établi. D'accord. Donc la preuve, les entretiens sont en train de se faire à l'ambassade pour la prochaine cohorte. Bah, c'est bien pourvu que ça dure avec le nouveau président. C'est de bons projets qui peuvent aider à oui, c'est un très bon projet. À émerger l'Afrique, mais à permettre aux jeunes Africains quand même de pouvoir réaliser leurs rêves, leurs projets et surtout d'être entreprenants par rapport à beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes Africains qui font de belles choses, mais malheureusement pas accompagnés, pas du tout aidés et même méconnus. Méconnus tout simplement parce qu'ils sont dans leur petit coin en train de faire leurs choses et puis bon, c'est une belle initiative en tout cas. En tout cas, c'était bien. Voilà, donc c'est passionnant de t'écouter parce que tout simplement, juste à travers ce que tu dis, on s'imagine tout ce que tu as pu emmagasiner comme bagage, c'est-à-dire par rapport à tes rencontres, à ceux qui ont
pratiquement fait la même formation que toi. Ouais. Eux aussi, ils ont leur spécialité, Oui, ils ont oui. leur domaine Oui. et vous avez pu échanger. Donc ça, Oui. c'est toujours enrichissant en fait. Ouais. Parce que souvent, les gens font des ateliers, surtout dans le milieu de la musique ou dans le milieu soit des instrumentistes et même dans le milieu de la mode, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se font, surtout à Dakar, à part les défilés. Ouais. Parce que à Dakar, qui dit mode, designer, styliste, on parle aussitôt au défilé. Oui. Mais je pense qu'il y a des ateliers, des rencontres où il peut y avoir des links, des synergies Ouais. par rapport à la créativité. Ouais. Essayer je sais pas comment ça se Ouais. passe. Peut-être que c'est parce que les stylistes ne sont pas regroupés. Ou je sais même pas. Peut-être En fait- qu'il y en a qui sont regroupés Oui, quelque oui, part. oui, il y en a, oui. Mais il n'y a pas assez d'ateliers pour que les jeunes puissent savoir quels sont les rouages du métier en fait. Ouais, ouais. Parce que je Ça, rencontre j'avoue. souvent des stylistes, de jeunes stylistes vraiment entreprenantes. Déjà, j'avais Mam Diarra aussi qui évolue dans le domaine du moderne, comme on dit. Et voilà, elle fait de belles choses. Elle nous a montré, par exemple, ce Ouais. qu'elle faisait. Alors, elle faisait du sur-mesure, bon, avec soit des pagnes, du bogolan, ou Ouais. c'est selon Avec du tissu la africain. matière. Voilà, des tissus africains. Mais c'est très joli en fait. Ouais, Et ouais. c'est très à la mode actuellement. Le Nigeria est en train d'exploser les choses par Le rapport Ghana à la également. mode. Le Ghana. Ouais. Pourquoi pas le Sénégal, mais je sais pas quelle orientation il faudrait donner au stylisme au niveau du Ouais. Sénégal pour pouvoir marquer le coup un peu partout, comme c'est le cas des Ouais. autres en fait. Moi déjà, il faudrait savoir que nous, on a déjà un acquis. Je sais pas, on s'en rend pas compte forcément. Et moi, je m'en suis rendu compte aux États-Unis, malheureusement. Alors, dans ma classe, il y avait beaucoup de, enfin, on nous regroupait par centre d'intérêt. Donc, dans ma classe, il y avait beaucoup de stylistes. Et un jour, je pense, que c'était un prof qui m'avait fait la remarque. Alors, j'étais avec un autre Sénégalais. Et ce qu'il me disait, c'était que on fait tous du pagne. Le Sénégal, il y avait le Ghana, Zimbabwe, Nigeria, Kenya, Tanzanie, il y avait beaucoup de pays. Mais la façon dont le Sénégalais ou la Sénégalaise porte le pagne, c'est carrément différent. Je n'ai rien contre les autres pays. Non, mais c'est une vérité. Mais on a un style très particulier. Et dès que la femme sénégalaise porte le pagne, que ça soit le wax, le bazin, le bogolan ou n'importe quel type de tissu, la différence se voit direct. Aussitôt. Donc, on a déjà cet atout, mais on l'exploite malheureusement pas. Avant, le pagne, c'était pour nos grands-mères, nos mamans, le wax, c'est elles qui portaient ça. Mais maintenant, je me dis qu'il y a quand même des efforts qui se sont faits et les gens s'assument maintenant avec le pagne. On va au bureau avec le pagne, un pantalon. Surtout les vendredis, tout le monde est Surtout les vendredis, tout le monde est en pagne. Ouais. Mais surtout côté moderne, on ose maintenant porter un pantalon en wax pagne. ou bien une chemise. Même les hommes maintenant s'y mettent. Avant, ça fait très joli. Exactement. C'est très joli en fait. Ouais. Ça fait très mode en fait. Ouais. Avant, les hommes étaient réticents. Surtout les Sénégalais. Ils se disaient que c'était pour l'autre partie de l'Afrique. Oui, exactement. Mais maintenant, ils s'assument en pagne et tout. Et je pense que les efforts sont en train d'être faits. Mais comme tu dis, tous les jours, je suis confrontée à ce type de questions. Les gens me disent, pourquoi tu fais pas un défilé? Pourquoi tu fais pas une expo-vente? Pourquoi? Alors, je leur dis tout simplement que c'est pas forcément le fait de faire un défilé qui fait de nous un styliste. Non, pas forcément. Tant qu'on satisfait sa clientèle et qu'on arrive à faire sa partition dans la danse, c'est déjà bien. Maintenant, faire un défilé pour demain se retrouver avec moins quelque chose dans les caisses, ça ne sert à rien. Et puis derrière, que ça ne suive pas. Parce que moi, je me pose toujours de la question de savoir... Exactement. Voilà. Le défilé, qu'est-ce qui se passe derrière? Ouais, exactement. Parce que souvent, c'est des modèles, disons... parce que avant-hier, j'ai vu quelqu'un poster sur Facebook des tenues bizarroïdes. Oui. Et puis il dit qu'il n'a jamais compris pourquoi on créait ce genre de tenues que personne ne portera, mais quand même, qui sont créées. Ouais. Alors, moi, je sais que peut-être que ça, c'est histoire de montrer sa créativité. C'est pas pour vendre, c'est pour montrer ça. Donc, ça, c'est d'un. D'un autre côté, les gens confectionnent des tenues pour des défilés, mais je me dis toujours que c'est le styliste qui paye les pots cassés parce qu'il n'est pas évident de pouvoir écouler quand même cette collection. Ouais. Et ça peut rester dans les placards, ça peut devenir poussiéreux, mais ils n'abandonnent jamais. Ils sont là, toujours à créer quelque chose. Mais je me dis, est-ce qu'il faudrait pas revoir sa façon de, comme tu viens de dire, qu'un styliste n'est pas seulement quelqu'un qui fait un défilé en fait. Exactement. Peut-être tu le fais pour te faire connaître.
Mais je pense qu'il y a d'autres canaux aussi pour se faire connaître, Ouais. que faire un défilé. Ouais. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de défilé, mais Ouais. qui sont là, qui ont une belle clientèle. Ouais, Et effectivement. voilà, et qui font de très belles choses. Et on dit toujours que le meilleur tailleur, c'est celui qui est méconnu et qui est dans un petit coin avec un petit atelier Exactement. assez de fortune en fait. Ouais, exactement. Et que voilà, il fait de belles choses. Récemment, on me dit, eh, tu as vu un vieux qui a en son petit coin et qui peut te Fait de coudre des robes merveilleuses à choses. des prix dérisoires. Ouais. Tu t'en rends même pas compte, ça n'arrive pas à 5000 francs. Ouais, Mais c'est exactement. tellement bien fait, tu te dis, mais pourquoi il est là et qu'il l'ait fait à ce prix-là? C'est parce qu'il le fait par Par passion. amour, exactement. Par passion, Ouais, par amour. c'est vrai. Et que c'est le client lui-même qui devrait se rendre compte que ça ne coûte pas ce prix-là. Et puis, lui donner au moins quelque chose. Ouais. Et, bon, certainement, il sera ébahi, mais ça peut le pousser à, Ouais. voilà, quoi. Encourager tout Ouais, simplement. et ça également, ça fait partie de mes expériences aux États-Unis encore une fois. Oui. Un jour, Et j'ai il fallait rencontré... y aller alors. Oui, il fallait y aller. Il faut y aller. parce Heureusement que tu es parti. Heureusement que je suis partie. Et que j'espère que d'autres pourront aussi en bénéficier. en bénéficier, oui, oui, effectivement. Alors, un jour, j'ai rencontré, parce que dans le cadre de nos, enfin, on avait des heures perdues Oui, où on entre avait, guillemets. voilà, on avait le droit de rencontrer qui on voulait. Parce qu'en fait, la tranche d'âge, c'est entre 25 et 35 ans. Donc, il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de surveillance. Tu pouvais rencontrer qui tu voulais tant que ça reste Dans les un heures cadre assez exactement professionnel. Donc, j'ai rencontré un jour un styliste et il m'avait demandé la robe que j'avais portée, combien j'allais vendre ça. Alors, je calcule le prix à Dakar. Bon, je rajoute un petit 10 000 ou 15 000 francs pour dire, bon, vu que c'est aux États-Unis, je vais rajouter, quoi. Donc, je lui donne le prix. Il me fait, what? Are you crazy? je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Après, il me dit, mais parce que lui, il était déjà venu au Kenya, Ah, ou je d'accord. sais plus, Kenya, Ghana, quelque chose comme ça. Il me dit que lui, il s'est rendu compte que nous, on ne connaissait pas la valeur du sur-mesure. Nous, on pense par exemple qu'on voit une robe Zara ou H&M ou Lancel ou je sais pas quoi. On voit la robe, on reproduit la même chose. Le tailleur nous dit par exemple un prix assez cher selon Par nous. rapport à nous. Et nous, on dit non, mais ça coûte, c'est trop cher. Alors que toi, on te fait la même robe sur mesure, Sur mesure. et tu te plains. Ouais. Et c'est ce qu'il m'a fait. Et c'est exactement la même chose. Quand je suis rentrée, je m'en suis rendu compte. Ici, dès que tu donnes un prix, les gens te disent, non, mais ça, c'est trop cher, mais tu exagères. Xana li du ñaw kese, xana li du robe kese, tu vois. Et pourtant, c'est du sur-mesure. Tu lui fais exactement ce qu'elle veut. Si c'est en général, c'est les femmes, hein, en général. En général. Oui. Ce sont elles qui s'habillent. Le monsieur, il se Exactement. contente de pantalons, j'y Ouais. arrive, et d'une chemise. Voilà. Évidemment. Donc, Et souvent, ils nous disent, voilà, pourquoi vous vous prenez la tête à vous habiller tout le temps, tout à le coudre temps. des C'est choses. vrai. Je dis, mais on sort tous les jours, on va au boulot, on est obligé de s'habiller. C'est vrai en plus. Et c'est là que je me suis rendu compte que, comme tu dis, hein, le sur-mesure n'est pas réellement apprécié à sa juste valeur. c'est ça. Et des fois, pour avoir des clients ou se faire un marché, on est obligé de se plier à ça. Mais Mais il y en a qui comprennent. Il y en a qui comprennent, Mais pourvu oui. qu'ils comprennent. oui. Parce que aller en Italie, demander à un tel de te faire un tailleur sur mesure, en tout cas, ce sera pas. En tout cas, moi, j'ai vu des robes à $1000 qui, moi, je voudrais même pas les acheter à 10 000 francs. Tu as vu. Tu vois, donc. Et maintenant, moi, je me dis que à Dakar, on fait tellement de belles choses que devant les vitrines, je suis là, D'excellentes choses. Béa. Non, je t'assure. Près de chez moi, il y a une fille qui est en train de faire des choses avec du jean, avec de la dentelle. Voilà, c'est de la dentelle. Non, c'est du guipure en coton. Ouais. Elle est en train de patcher des choses. Oui. À chaque fois, je regarde. Mais c'est Mais extraordinaire parfois, ce qu'on j'ai arrive à faire juste ici. honte de la dépasser parce qu'elle va se dire, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle a en fait? Ouais. À chaque fois, elle passe devant. Espace et regarde. Et elle est là, voilà, quoi. Elle n'a qu'à rentrer ou je C'est sais vrai. pas moi. Bon, je vais rentrer certainement. Ouais. Mais j'aime bien les belles choses, mais malheureusement, comme on dit, soit on a toujours peur de rentrer parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver comme Ouais. prix, ou bien même tu peux demander à ce qu'on te fasse une tenue. Moi, j'ai jamais eu de chance avec les tailleurs. Oh. C'est toujours. Faut voilà. venir chez Cabio. Mais je vais passer. Surtout que j'adore les tailleurs. Et c'est la période. Ouais. Mais malheureusement, tantôt il fait froid, tantôt Ouais, c'est vrai, le c'est climat change. Ouais. Donc, j'adore être en tailleur. Ouais. Oh, ok. C'est un amour. Tu as la bonne adresse, là. Voilà, je vais passer voir ce que tu fais. Mais non, mais pour trouver, j'avais un tailleur quand même qui me faisait des tailleurs, mais ça fait longtemps. Lui, il est dans la banlieue, il le fait bien et tout.
Et puis, parfois, je préfère aller chercher un prêt-à-porter que de faire coudre quelque chose parce que j'ai jamais, pratiquement, pas la chance. Parce que j'avais un autre tailleur, mais il est parti à Touba. Depuis lors, on me sert, Ouais. on me rend du n'importe quoi. Je Le vois. tailleur, je lui dis si, il fait ça. Ouais, je La vois. dernière fois, il m'a fait une doublure de, je sais pas, c'est de la tulle. Bon, ça ressemble un peu à de la tulle, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus fin. Ok. Mais à la base, c'est pas trop ça. Et puis il me dit non, c'est la même couleur. Je dis non, c'est pas la même couleur, c'est Ouais, du et bleu. ils insistent, Et ouais. pourtant le tissu il est vert. Bon, c'est du bleu menthe. Bon, ça tire un peu. C'est sur- toujours comme ça, sur hein, du ils bleu. insistent. Et puis là, c'est pour me dire. Et Ouais. c'est des dames qui étaient là qui me disent non, pourtant c'est bon, ça va pas se voir et tout. Je dis d'accord, ça va pas se voir. Et après le tissu m'a coûté un peu cher. Ouais. Et je me suis dit que bon, je l'ai toujours laissé là-bas. Hein. Je me suis dit c'était une robe, mais là j'ai envie de prendre du bazin pour en faire je sais pas quoi. Si toutefois il peut le modifier en Yeah. fait. Oh, je Et puis vois. prendre juste l'autre tissu pour Ouais. pouvoir voilà. Au départ c'était ça, Ouais. mais après je me suis dit bon, ce serait bien si c'était une robe. J'ai essayé la robe. Elle est pas mal. Il devrait la retoucher un peu parce que c'était un peu large et tout. Mais quand même, il y a toujours ces petits problèmes. Et ils Oui, essaient de oui. te convaincre. De te convaincre, que ouais, c'est juste pour ça. ne pas... Voilà, si tu le Ouais. mets, ça va pas se voir. C'est ça la doublure du moment. C'est ça qu'il faut porter. Ouais. Mais il y a ces choses. Si c'est du nylon, j'aime pas du tout le nylon Ouais. parce que tout simplement t'es pas à l'aise dedans. Et ils te disent maintenant la tendance c'est de la soie SS ou je sais pas Ouais, quoi. là. SS. SS. Duchesse, machin, il y a beaucoup de... Et Duchesse, voilà, soit Duchesse. Je sais pas où est-ce qu'ils trouvent ces noms, ou bien ce sont ces noms qui sont, voilà, quoi. C'est des noms génériques comme ça. Voilà, qui créent, quand ouais. on t'en parle, là, tu te dis, waouh, ça va être bien, mais bon, le jour où tu verras ça, tu vas te rendre C'est compte pour ça, que c'était c'est pour pas ça trop qu'en général, quand la cliente explique beaucoup, moi en tout cas c'est ce que je fais, quand la cliente essaie de t'expliquer un type de tissu, moi automatiquement je te demande de chercher le tissu. Parce que rien n'est plus décevant pour une cliente que de lui amener ce qu'elle ne veut pas. Et là, soit on reprend la tenue, mais après derrière il y a cette petite déception qui reste. Donc ce qui fait que dès que la cliente me commande un type de tissu très particulier ou bien avec une couleur très particulière, je te dis automatiquement, je préfère que tu ailles chercher ton tissu et que tu le ramènes. Au moins, on minimise les risques. Parce que la cliente, elle est déçue. Et Soit va elle plus ne revient pas. Non, elle va pas revenir. Elle ne te recommande pas à d'autres personnes. Donc, pour minimiser le risque, c'est mieux en général de demander à la cliente d'amener le tissu. Si c'est trop compliqué. Alors, Bien sûr. j'avais juste une petite question à te poser. Parce que j'ai fait, d'habitude, pour cette émission, parfois, je reçois pas d'invités, mais je fais un peu la genèse ça va de Louis XIV à nos jours, ou ok. beaucoup plus loin. C'est pour savoir les origines des tissus, de pas mal de choses aussi. Récemment, j'ai eu à faire quelque chose par rapport à l'origine du wax et du bazin. Alors, pour beaucoup d'Africains, c'est des tissus africains, mais c'est des tissus européens. Exactement. Et surtout le wax qui vient de Vlisco. Exactement. Donc Hollande, voilà. Et bazin. puis le bazin aussi, tu vois un peu. Maintenant, eux, au départ, c'était juste pour de la lingerie pour maison, pour les draps, Les rideaux, pour les nappes de table, rideaux, la exactement. déco, tout ça. Ouais. Mais nous, on s'approprie ce genre de tissu Ouais. pour en faire nos tissus voilà, de base, quoi. Là, tu te diras, en africain, tu dis, bon, je vais mettre un pagne. Je vais mettre mon pagne. Bon, comme si le pagne lui appartenait. Ouais. Et pourtant, il y a des usines de confection, mais je me suis rendu compte en fouillant qu'il n'y a pas d'usine qui produit le bazin en Afrique. Il n'y en a pas. Et tous les Africains ont du bazin, chez eux, du moins. J'ai rencontré une fille, elle est nigérienne, et c'était ça son projet d'ailleurs durant le Yali. C'était de faire tout ce qu'on appelle tissu africain et qui ne nous appartiennent pas en Afrique. Donc elle, c'était ça son projet avec le coton, vu qu'au Nigeria, il y a Et beaucoup déjà, de coton. tu as vu, le Ouais. coton, il est produit ici en ici, Afrique, oui. mais bon, c'est On malheureux en et a c'est fait pas. bizarre en même Et temps. pour le tissu, ça fait partie de mon combat de tous les jours. Je donne une anecdote. Au bureau, j'arrive avec du pagne. Tout le monde me dit « Waouh, c'est toi qui l'as fait ?» J'ai dit « Oui, merci beaucoup. » Le lendemain, je porte une chemise avec un tissu normal. Personne ne me fait la remarque. Ouais, parce que c'est anodin. Parce que... Ils savent d'où est-ce que ça vient Oui, d'habitude. parce que dans leur tête, le pagne nous appartient. Ouais. Alors que moi, mon combat, c'est de montrer aux gens qu'on peut importer le tissu. Parce que le pagne, on l'importe. Enfin, Bien sûr. il y a certains peut. pays africains qui le font, qui en produisent. Mais à la limite, on l'importe et on importe les autres tissus. Donc, pourquoi on s'approprie
du pain. C'est vrai que ça sonne africain. Quand on le voit, on pense à Surtout l'Afrique. qu'il y a des couleurs que seuls les Africains osent porter. Exactement, Je exactement. pense que c'est pour ça. Exactement. Mais pourquoi pas les autres tissus? Moi, je me dis que si quelqu'un d'autre fait quelque chose de bien, on pourrait l'utiliser pour ses créations. Pourquoi pas? Donc, comme tu dis, nous, on s'est approprié le pain, le wax, le bazin et tout le reste, mais les autres tissus sont très, très jolis et on peut les utiliser. Et d'ailleurs, la tendance, c'est maintenant ça. On fait toujours de la broderie sur le bazin, mais les gens l'utilisent maintenant pour en faire autre chose. Alors, le temps qui nous était réparti, écoulé depuis longtemps, c'était intéressant de discuter ensemble. C'était et puis très intéressant, oui. Et puis, ce fut un plaisir aussi de partager avec toi. À ton mot de la fin, histoire donc de clore cette émission. Alors, déjà, rappeler, ou je ne sais même pas si on en a parlé, le nom de la marque. Non. Alors, c'est Cabio, Oui. K-A-B-I-O. Alors, c'est les initiales des membres de ma famille que j'ai regroupées, que je salue au passage. Coucou à vous. Alors, Cabio, toute la famille. Toute la famille Cabio, donc ils se reconnaîtront. C'est mes 2 parents et mes 2 frères. Ok. Et je souhaiterais te remercier, Syrah, déjà parce que je te disais ça à l'entrée, c'était ma première fois de passer à la radio. Et on s'est pas connus quelque part, on s'est pas, personne ne nous a présenté, c'était uniquement sur Facebook et tu m'as invité juste comme ça. Donc je te remercie déjà pour la confiance et je remercie toutes les personnes qui jusque-là croient en moi parce que c'était pas évident. Le jour où j'ai dit que j'allais faire de la mode, tout le monde me disait mais toi tu n'as pas appris ça quelque part. Donc je remercie toutes ces personnes qui croient en moi et mes clients, mes clientes et tout le monde. Je remercie tout le monde et je remercie RCI. RCI Sénégal. RCI Sénégal. Voilà. Merci à toi. C'est vrai que voilà, on vient de se rencontrer, mais je l'ai pas du tout regretté parce que ce fut intéressant. Et puis cette émission vous est dédiée à tous ceux qui font de la mode, que ce soit chaussures, accessoires, tout y est. Hein, c'est la mode en général. Et donc c'est une vitrine que vous offre Radio Chine International pour pouvoir donc communiquer avec le public aussi bien sénégalais qu'étranger, car la radio elle est reçue aussi en Europe. Elle est sur Internet. On est dans 16 pays européens. Au Sénégal, on est à Dakar, à Saint-Louis, Ziguinchor et Kaolack. Wow. Donc, je pense que voilà, c'est une bonne vitrine pour vous. Oui. Et puis, que tout le monde puisse communiquer et vous faire connaître, vous faire savoir ce que vous faites, disons. Merci à toi d'être passé. Merci beaucoup. Et puis, on te souhaite plein de succès. Merci à tout le personnel de Cabio et toute la famille Cabio. Merci beaucoup. Et alors, et à très, très, très bientôt, on espère, avec, je sais pas quoi, sur le marché. Donc, on te souhaite en tout cas beaucoup de bonheur dans ce que tu fais et beaucoup de réussite aussi. Merci, Syrah. Merci à toi. Merci à vous, à mes auditeurs, d'avoir suivi cette émission. C'était Syrah Touré au micro à la cabine technique.